Est-ce que tu as bien compris les aménagements raisonnables? Des aménagements raisonnables, ce sont des petites adaptations qui facilitent la vie de tous les jours des personnes en situation de troubles de l'apprentissage et de difficultés spécifiques. À l'école, il y a des élèves en situation de troubles d'apprentissage. Pour les aider, on peut faire des aménagements raisonnables. Ils ont droit à ça. C'est écrit dans la loi. Et ce n'est pas un privilège. Pourquoi? Tu aurais l'idée étrange de demander à un myope de retirer ses lunettes en classe? Non. Tu as une petite idée concrète de ce qu'est un trouble de l'apprentissage ou des difficultés spécifiques? Il faut que tu comprennes le terme 10. Celui-ci parle d'une difficulté particulière. Par exemple, la dyslexie, c'est la difficulté d'apprendre à lire et la difficulté à avoir une bonne orthographe. Dans ce cas, un des aménagements raisonnables qu'on peut te proposer, c'est l'utilisation d'un ordinateur pour t'aider à améliorer ton orthographe. Tu pourrais avoir de la dyscalculie. C'est une difficulté à faire des calculs simples. Comme aménagement raisonnable, je pourrais te proposer une calculatrice. Tu pourrais être atteint de dyspraxie, qui se manifeste par un manque de coordination et d'adaptation des mouvements. Pour t'aider à te situer dans l'espace, tu pourrais donc utiliser un support spécifique sur ta feuille qui t'indiquerait le côté droit et le côté gauche de celle-ci. Et enfin, tu pourrais avoir un trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, également appelé TDA ou TDAH. Dans ce dernier cas, pour t'aider à gérer ton hyperactivité, tu pourrais par exemple utiliser une boule anti-stress ou avoir la possibilité de te dégourdir les jambes dans le couloir sous la surveillance de ton professeur. Peut-on guérir d'un trouble de l'apprentissage? Non, mais on peut adopter des stratégies pour compenser ces troubles, comme par exemple porter un bracelet à sa main gauche pour la distinguer de sa main droite. Quels pourraient être les aménagements qui s'adressent aux enfants avec des difficultés spécifiques? Un enfant aveugle pourrait bénéficier d'un manuel scolaire en braille ou même d'un ordinateur adapté à ses difficultés. Pour un enfant à mobilité réduite, une rampe d'accès pourrait être proposée. Et tu sais, mon amie Éline, elle est trisomique et quand on était ensemble en primaire, pour l'aider, la maîtresse employait des phrases courtes avec des mots simples et énonçait une seule consigne à la fois. Et le PIA, c'est quoi ça? Le PIA, ou plan individuel d'apprentissage, doit être construit pour et avec l'élève et ses parents, ainsi que toute l'équipe éducative. Ce PIA est construit et évolue en fonction des observations faites tout au long de l'année scolaire, afin que l'élève puisse atteindre un certain nombre d'objectifs concrets, réalisables et évaluables. Et un plan d'intégration, c'est quoi? C'est un dispositif qui permet à l'élève de poursuivre sa scolarité dans l'enseignement ordinaire, tout en bénéficiant du soutien d'une école de l'enseignement spécialisé. Donc, il reste dans son école, tout en bénéficiant d'une aide spécialisée supplémentaire. Une école inclusive, c'est quoi? On parle d'un enseignement inclusif lorsque tous les élèves sont accueillis dans les mêmes écoles et que les infrastructures, les méthodes et le matériel pédagogique, les équipes éducatives s'adaptent à tous. Inclusion pour toutes et pour tous. Les troubles d'apprentissage, les muets et les sourds, les primo-arrivants, les situations familiales ou socio-économiques difficiles. N'oubliez pas qu'en matière d'orientation vers l'enseignement spécialisé, le PMS ne peut donner qu'un avis. Un avis n'est pas une décision. Aucune école ne peut refuser d'inscrire un enfant au motif qu'il a des troubles de l'apprentissage ou des difficultés spécifiques. Sinon, l'école les discrimine. Les seules raisons pour lesquelles l'inscription d'un élève peut être refusée dans l'enseignement ordinaire, fondamental ou secondaire, sont les suivantes. Les parents de l'élève ou l'élève s'il est majeur refusent de souscrire au projet éducatif et pédagogique de l'établissement.
L'élève a accumulé trop d'absences et a perdu la qualité d'élève régulier. L'établissement est complet. Dans tous les cas, l'élève a droit à des aménagements raisonnables.